Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. J'arrive tout juste du visionnement du film The Creator. Je l'ai vu en version française, Le Créateur, un film de science-fiction. Et j'aimerais vous dire que j'ai vu le film de science-fiction de la décennie ou le film de l'année. Mais c'est pas le cas, vraiment, vraiment pas le cas. J'ai été même très déçu pour certains points et extrêmement ébloui pour d'autres. Mais juste pour dire que j'adore la science-fiction. C'est peut-être un des genres que j'aime le plus dans le milieu du divertissement du cinéma. Je donne des exemples, OK? Je vais faire ça rapidement, puis c'est pour différentes raisons. Mais Terminator 2, c'est mis surtout. Robocop, qui pour moi est dans mon top 10 de mes films préférés de tous les temps. Minority Report. J'ai aussi, pour le principe de l'intelligence artificielle dans les robots, iRobot avec Will Smith. Pour le côté visuel, District 9. Pour un peu ce qu'on voit avec le nomade dans le film Le Créateur, là, on voit une influence avec Final Fantasy. Euh, Comment on peut s'attacher? Un robot avec l'homme bicentenaire. Une immersion totale de science-fiction avec Blade Runner, le premier, et 2049, sa suite. Le rêve d'aller dans un univers paradisiaque dans le ciel avec l'État, Battle Angel. Le visuel et l'immersion totale d'un autre univers avec Avatar ou Avatar, la voix de l'eau, le premier ou le deuxième. Et bien sûr, pas oublier AI, Artificial Intelligence de Steven Spielberg. Ça, c'est quelques exemples. J'en ai plusieurs autres qui sont peut-être plus ou moins horreur ou fantasy, ces choses-là. Bien sûr, les Star Trek, les Star Wars, les Transformers avec les robots, toutes ces choses-là. Mais je voulais montrer quelques exemples de métaphysique que j'ai chez moi sur la science-fiction et j'en ai plusieurs autres. Euh, OK. Pour le créateur, qu'est-ce que ça dit comme scénario? Si je peux trouver mon curseur, 40 ans dans le futur, en gros, ça se passe en 2065, je me rappelle bien. Des machines de plus en plus sophistiquées cohabitent avec les humains et exécutent diverses tâches de la plus rudimentaire à la plus complexe. Lorsqu'une bombe atomique explose à Los Angeles, un androïde est blâmé pour la catastrophe et l'Occident bannit aussitôt toute forme d'intelligence artificielle de son territoire. Du côté du nouveau continent asiatique, l'intelligence artificielle continue de se développer. Mais les Américains continuent de faire la guerre aux machines pour tenter d'enrayer toutes les menaces potentielles. Joshua, un ex-agent double, accepte de reprendre du service pour aider le gouvernement à mettre la main sur une arme de destruction massive, ce qui est faux dans le synopsis, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. À la surprise de tous, l'arme en question est aussi le premier androïde ayant l'apparence d'un enfant. Bon, ce film-là est réalisé par Gareth Edward, entre autres responsable du film Monsters et Godzilla, entre autres. Mais pour ce film-là, on voit son expertise côté réalisateur pour le jeu des acteurs, tout ça, mais l'acteur principal, son nom, qui est le garçon de Denzel Washington en passant, son nom c'est John David Washington, qui joue le rôle de Joshua. Il n'a pas le charisme de son père, vraiment pas. On l'a vu, il me semble, dans le film Tenet, et c'est la même chose dans ce film-là. Il est assez drabe, assez livre ses lignes et essaye de mettre de l'émotion, mais pas le charisme, pas le dixième du charisme de son père en tant qu'acteur. Et on a presque l'impression qu'il est là parce que papa est là en arrêt de lui. Je m'excuse de dire ça, mais c'est mon impression. Puis c'est après deux films de l'avoir vu dans Tenet et dans euh, Le Créateur, c'est l'impression qu'il me laisse. OK. Pour ce qui est du film en tant que tel, pourquoi je vous dirais que pour moi, quand je suis sorti, il y a un responsable de Cineplex qui m'a demandé qu'est-ce que tu en as pensé. J'ai été déçu du film. Puis il m'a demandé comment tu donnerais sur 10. Puis c'est ça sorti tout de suite. J'ai dit un 5. Puis je me rappelle que quand j'ai dit un 5 dans mon champ de vision de la foule, il y a comme 4-5 personnes qui sont virées. Autrement dit, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ma cote. Je donnais un 5 sur 10. Je donne jamais des cotes vraiment. Je vais plus dire si ça ressemble à tel genre de film, c'est pour vous. Sinon, c'est peut-être pas pour vous. Mais il m'a demandé une cote sur 10. J'ai dit 5 sur 10. Et la raison principale, c'est que dans l'histoire du film, le personnage principal, Joshua, oui, il découvre un enfant cybernétique qui tente de sauver pour des raisons personnelles et afin d'avoir un but, un objectif personnel également. Et quand vous allez voir le film, je ne sais pas si vous allez faire le lien avec ce que je vous dis présentement, mais assez dur de comment je dis, d'être en arrière de ton héros quand le héros pense juste à lui, égoïste, égocentrique et comme la plupart des ouf, comment je peux dire ça sans offenser personne. Les gens qui sont tout le temps collés sur le maudit téléphone tout le temps, ils vont traverser la rue, c'est pas grave s'ils se font frapper, s'ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ben là-dedans, c'est un peu ça qu'on voit. J'ai l'impression que Gareth Edwards, euh, sans s'en rendre compte, est tombé amoureux de la technologie et des personnages cybernétiques qu'il présente à l'écran, où est-ce que même les gens qui combattent
euh, l'intelligence artificielle, sans s'en rendre compte, deviennent attachés et affectueusement amoureux de leur partenaire cybernétique. C'est ça qui est weird. Il y a comme un parallèle avec l'attachement profond qu'on a avec notre téléphone à un moment donné qui est démesuré. Dans ce film-là, le personnage principal, jusqu'à la fin du film, il n'y a pas de twist, quoi que ce soit. Tu te rends compte que lui, il est prêt à risquer les vies de tout le monde, les pères, les mères de famille qui sont toutes contre son idée à lui de retrouver sa femme. Au point où est-ce qu'il se pète du monde dans l'espace, il tue du monde, il va les tirer, il va le faire exploser la tête, n'importe quoi, pour que lui puisse retrouver son toaster à deux pattes. That's it. Fait que, il y a ce côté-là que je trouvais clairement je n'ai rien à foutre de ce gars-là. Je n'ai rien à c'est sérieusement de ce personnage-là. Puis ça, c'est le personnage principal du film. Fuck that. Fait que, il n'y a pas d'émotion d'attachement avec le héros du film. Sa mission en tant que telle, tu sais, faire une comparaison mettons, avec Terminator 2, Judgment Day, où est-ce que John Connor, on apprend au travers de John, à apprécier le papa adoptif du Terminator qui le protège contre le T-1000. Puis à la fin, il va faire l'ultime sacrifice pour sauver le petit garçon. Dans ce film-là, t'as rien de ça. T'as aucun attachement affectif. T'as rien. Il essaye. Tu vois que dans le scénario, on essayé de mettre de quoi pour que l'auditoire, le cinéphile, puisse peut-être essayer de s'attacher ou d'être triste à certains moments, mais non, non, comme- non, vraiment pas. J'étais là en voulant aimer ce film-là. Je voulais vraiment, je voulais sortir de là et dire oui, c'est vrai, ce film-là, c'est le meilleur film de science-fiction que j'ai vu depuis très longtemps. Malheureusement, c'est pas ça. Visuellement, là, c'est pas de la faute de moi du studio, à moins qu'il y ait vraiment une transformation de la colorisation depuis les bandes annonces. Lorsque vous regardez des bandes annonces sur votre écran OLED ou sur l'ordinateur plein écran, puis vous allez voir les couleurs, lorsque vous voyez le vaisseau qui est dans le ciel, il appelle ça le nomade avec le laser bleu, le luminaire, qui est comme une façon de cibler les cibles sur la Terre ou quoi que ce soit, scanner en tout cas, la surface de la Terre. Il y a une couleur bleue qu'on voit ça dans les films comme James Cameron fait. Les explosions qui sont très orangées, éclairées, le feuillage d'un vert sublime, euh, le métal qui ressort très bien des parties robotiques que l'on voit des droïdes ou des cyborgs, je sais pas si c'est quoi le vrai terme pour ça. On a vu le film en apparemment dans la salle AVX au Cinéplex de Star City et c'est comme si on aurait mis des couleurs à tout est gris, tout est fade, tout est terne. J'ai l'impression de voir un film presque en noir et blanc. C'était assez comme nous la couleur. J'ai vu la couleur dans la bande-annonce, mais je la vois pas à l'écran. Where the fuck is it? C'était plate. Regardez. Je sais pas pour ceux qui ont vu le visionnement en anglais, mais pour en français, si c'est le cinéma, ben désolé, ça vend mal le film pour le studio de 20th Century Studios, pour Disney. Mais si c'est eux qui ont, vers la fin, voulu descendre un peu je pourrais dire ça, le grade de couleur pour mettre un côté plus sombre et ténébreux du futur, ça rend le film poche, inerte. Puis je vous dis, il y avait vraiment pas grand couleur. Puis c'est l'une des premières réactions que j'ai eues en sortant avec d'autres personnes. Le film, pas à l'écran. T'as l'impression d'écouter le film sur une télé cathodique, c'est à peu près ça. Fait que ça, c'était décevant. Je reviens sur le fait que le héros principal, tant qu'à moi, c'est une pute. Euh, à part de penser qu'à lui puis de sacrifier la vie des autres humains, c'est pas grave. Puis t'es supposé t'attacher à ça. Moi, le résultat de ce qui arrive à ce personnage de la fin, c'était comme, tu sais quoi? Il a eu ce qu'il méritait. C'est fait que c'est ça. Est-ce que je vous recommanderais le film The Creator? Si vous êtes amateur des vieux concept design, là, tu sais, les livres des années 70-80 qui montraient ce que le futur pourrait avoir l'air avec les vaisseaux dans le genre des sentinelles de l'air, les fusées, les véhicules surdimensionnés, tu sais, on dirait des tumblers qu'on voit dans Batman Begins, là, mais sur des véhicules futuristes tout en acier blindé. Euh, c'est ça là-dedans. C'est vraiment cool. Le concept art est visuellement présenté à l'écran de la plus belle façon que j'ai pu voir dans un film de science-fiction. C'est vraiment cool. L'émission est là. Tu as vraiment l'impression d'être là. Mais comme je disais, le problème, c'est que est- tout est mis vers le bas à cause que de couleur. Le cinéma, ce qu'on était, je sais pas si l'ampoule ou whatever, comment ça fonctionne dans les cinémas maintenant pour la projection, si l'ampoule était brûlée ou il manquait de watts ou
C'était vraiment terne comme visuel. J'ai juste mon en arrière-plan de moi, les roues de ma bannière de cinéma que vous voyez ici, et c'est sûr 10 fois plus coloré que ce que vous allez voir si vous voyez la même version que moi, en tout cas dans les cinémas pour The Creator. C'était ça qui est décevant. Euh, pour le reste, ben, il y a tellement. Alors que je suis rendu aussi, j'ai vu tellement de films que tu regardes le film, tu fais ça, j'ai vu ça dans Final Fantasy. Ça, j'ai vu ça dans Terminator. Ça, j'ai vu ça dans Battle Los Angeles. Ça, j'ai vu ça dans tel film. Ça, j'ai vu ça dans tel film. Puis le film à la fin finit que oui, c'est original, mais en même temps, c'est un melting pot de plein de choses qu'on a vues dans d'autres films, malheureusement. Puis il y a des designs d'édifices qui sont comiques parce que, de façon intentionnelle ou non, on reconnaît pas des édifices, mais on reconnaît des éléments clichés de l'univers de Star Wars dans ce film-là. Ça paraît. Que ce soit l'équipement que la police va porter ou même le design des édifices, de certains édifices, à un moment donné, tu fais comme, ça ressemble à ça dans Star Wars. Puis là, les autres à côté, comme, ouais, d'aplomb, tu sais. OK. Bon, j'ai déjà fait un petit peu trop de temps pour ce que je voulais dire sur le film. Allez le voir si vous êtes curieux. Si vous aimez la science-fiction, je suis pas sûr que vous allez aimer ça. Le pire, c'est que j'ai aimé le film. Même si je donnais un 5 sur 10, j'ai aimé le film. J'ai juste pas aimé qu'on me dise que lui, c'est devrait être le héros que je devrais supporter tout le long du film. T'es comme, non, sérieusement? Non. C'est pas tout là-dessus. Puis je trouvais ça triste que les couleurs soient toutes abaissées. Bon, en tout cas, pour la présentation que j'ai vue, je sais pas comme je le répète encore un peu, mais je sais pas si c'est le studio qui a décidé de ternir un peu l'éclat visuel du film pour rendre ça un peu plus sombre comme atmosphère, ou si c'est tout simplement le cinéma Star City de Montréal qui est pas capable de projeter le film dans sa plus belle splendeur, le côté couleur ou de qualité visuelle. Un ou l'autre, j'ai été très déçu de ça. D'avoir des sièges confortables, d'avoir une histoire assez intéressante, puis une version de science-fiction, si le film est comme il n'y a pas de couleur, s'il n'y a pas d'éclat, ouais, il manque de comment dire ça, de tu sais, il manque ça. Fait que allez voir le film, allez voir le film, ça vaut la peine. Nous, je pense que dans les prochains mois, ils vont manquer de films avec la grève qu'il y a présentement, même si c'est signé ou non. Il va y avoir un délai qui va se faire sur les sorties de films dans les mois à venir. Je pense que ça vaut la peine d'être vu sur grand écran pour le côté, comme je disais, le concept design des véhicules, des affaires militaires, de la police, la robotique. Vous allez en même temps reconnaître beaucoup de choses que vous avez vues dans des livres de science-fiction, dans des dessins animés même. Je pense que ça s'appelait Il était une fois l'espace. Mais si vous avez regardé ce dessin animé-là quand vous étiez jeune, surtout en Europe et au Québec, on avait ça, Il était une fois l'espace, mais vous allez reconnaître des concept art de vaisseaux, de véhicules qui se retrouvent dans ce film-là. OK, je vais être là-dessus. Je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film à tous. Au revoir.